بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais commencer une série de vidéos sur le module traitement de signal et d'autres modules suite à la demande de mes chers abonnés pour le concours de doctorat. Aujourd'hui, je vais présenter un sujet de concours d'accès à la formation de troisième cycle doctorat LMD 2012-2013 intitulé Robotique et intelligence artificielle. L'épreuve, c'est bien identification et traitement du signal. Ce sujet appartient à l'université de Betna, département d'électronique. La durée, c'est 1h30. Donc, la date de concours, c'était 8 décembre 2012. On va commencer par les exercices, sachant qu'après, je vais mettre la solution, Inch'Allah. On va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, soit x de t qui est égal à cosinus de pi t plus sinus pi t, le tout élevé au carré, d'accord? Soit x de t qui est égal à cosinus de pi t plus sinus pi t, le tout élevé au carré. On vous demande la première question, décomposer x de t en série de Fourier trigonométrique, d'accord? On vous demande de décomposer x de t en série de Fourier trigonométrique. Donc, vous pouvez commencer par écrire a plus b le tout carré, c'est égal à a carré plus b carré plus 2ab. Après, vous utilisez la formule décomposition en série de Fourier, c'est-à-dire vous calculez A0, AN et BN. Vous commencez par voir est-ce que votre signal est pair ou bien impair. C'est les pairs, donc les BN sont nuls. C'est les impairs, les AN sont nuls. Sachant pour calculer la formule de A0, on va utiliser la formule suivante. A0 est égal à 1 sur 2 pi, l'intégrale de 0 à pi sur la période de x de t dt. Pour calculer AN, c'est 1 sur 2 pi l'intégrale moins pi à pi de x de t multiplié par cosinus de pi nt dt. Pour calculer les BN, c'est 1 sur 2 pi l'intégrale de moins pi à pi de x de t par sinus de pi nt dt. D'accord? Après, deuxième question, on vous demande de déterminer les taux de contribution en puissance des composantes spectrales du signal x de t. Déterminer les taux de contribution en puissance des composantes spectrales de x de t. Sachant que nous avons théorème de Perceval pour la conservation de l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie domaine temporel est égale à l'énergie domaine fréquentiel. Troisièmement, on vous demande de représenter les spectres d'amplitude et de phase de x de t. Sachant pour calculer le module, c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré sous la racine. Et pour la phase, c'est moins arc tangente, la partie imaginaire divisée par la partie réelle. On a terminé avec l'exercice numéro 1. On passe l'exercice numéro 2. Donc, soit un système linéaire et invariant dans le temps, LIT, de réponse impulsionnelle, H de t qui est égal à A, exponentielle moins alpha t multiplié par l'échelon U de t. Toujours n'importe quel signal multiplié par l'échelon, c'est-à-dire que c'est un signal causal, donc il est défini de 0 à plus l'infini. D'accord? Donc, soit un système linéaire et invariant dans le temps, linéaire, L, I invariant T le temps, de réponse impulsionnelle H de T qui est égal à H de T est égal à A exponentielle moins alpha T par l'échelon U de T. Avec A et alpha, deux paramètres réels et A, il est positif. D'accord? On vous demande de discuter la stabilité du système en fonction des paramètres petit a et alpha. Discuter la stabilité du système. D'accord? Donc, je vous laisse le temps de réfléchir et je vais mettre la solution après. Deuxièmement, on vous demande de déterminer les réponses du système aux excitations suivantes.
c'est-à-dire vous avez H de T et vous avez l'entrée, les réponses du système, on vous demande le signal de sortie Y de T. Sachant par exemple H de Z égale Y de Z divisé par X de Z. Donc pour calculer la réponse Y de Z, c'est X de Z multiplié par H de Z et vous faites après le passage du domaine Z, domaine temporel. Pardon. Premièrement, si vous avez une entrée X1 qui est égale à un échelon U de T, quelle est la sortie Y de T? Deuxième entrée, si vous avez une entrée, la différence de deux échelons, U de T moins U de T moins 1, vous tracez le signal, l'échelon moins un échelon décalé qui commence à partir de le 1 et trajoute la forme d'un signal d'entrée X2. D'accord? Donc, vous calculez Y1 pour une entrée X1 échelon, Y2 pour une entrée X2 qui est égale à la différence de deux signaux échelons, sachant que la différence de deux échelons peut être un signal sous forme signal porte ou la rectangulaire. Troisième signal, c'est X de T, X3 pardon, de T, qui est égal T, U de T. T, U de T, c'est la rampe qui commence à partir de 0. Donc, c'est une équation de droite qui commence à partir de équation de droite linéaire qui passe par l'origine. Donc, qui commence à partir de 0. Donc, multiplier l'échelon, donc il est défini de 0 plus l'infini. Donc, vous avez trois entrées, on vous demande de calculer trois sorties. D'accord? On passe l'exercice numéro 3, soit x1 de t et x2 de t et x de t, trois signaux définis par. Nous avons x1 de t qui est égal à 1 sur t, sinus 2pi f0t, x2 de t égale à cosinus carré 4pi f0t, et x de t, c'est le produit de deux signaux x1 fois x2. Donc, soit x1 de t, x2 de t et x de t, trois signaux définis par x1 de t qui est égal à 1 sur t, sinus 2pi f0t, x2 de t égale à cosinus carré 4pi f0t, et x de t, c'est le produit de deux signaux x1 par x2. Donc, x de t est égal à 1 sur t sinus 2pi f0t multiplié par cosinus carré 4pi f0t. On vous demande de déterminer les transformés de Fourier x1 de f, x2 de f et x de f des signaux x1, x2 et x de t respectivement. D'accord? On vous demande de calculer la transformée de x de f, sachant que la formule de x de f est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de notre signal x de t multiplié par exponentielle moins g de pi ft dt. Donc, on vous demande de calculer les transformés de Fourier x1 de f, x2 de f et x de f des signaux x1, x2 et x de t respectivement. Donc, x1 de f pour x1 de t, x2 de f pour x2 de t et x de f pour x de t. Sachant qu'un produit simple domaine temporel, ça devient un produit de convolution dans le domaine fréquentiel. Deuxièmement, on vous demande de déduire les densités spectrales d'énergie et de puissance suivant le cas. Donc, vous avez phi x1 de f, phi x2 de f et phi x de f. Bien sûr, des signaux x1 de t, x2 de t et x de t respectivement, ainsi que la densité interspectrale d'énergie de x1 de t par x de t. Et nous avons aussi phi de x1, x de f. D'accord? L'interspectral, c'est-à-dire entre deux signaux différents. Si vous avez auto, c'est-à-dire entre le signal et lui-même. Troisième question. On vous demande de déterminer les fonctions de corrélation, phi x1 de taux, phi x2 de taux et phi x de taux de x1 de t, x2 de t et x de t respectivement, ainsi que phi x1, x de taux de x1 de t par x de t, bien sûr, ce que vous avez entre x1 et x. Donc, déterminer les fonctions de corrélation, phi x1 de taux, phi x2 de taux et phi x de taux de x1 de t, x2 de t, x de t respectivement, ainsi que phi x1 et x de taux de x1 de t par x de t. On termine avec la question numéro 4. On vous demande le x de t échantillonné. Donc, nous avons un échantillonnage
idéal et régulier avec les cadences suivantes. Vous avez la première fréquence, la fréquence d'échantillonnage numéro 1, f de E1 égale à 11 F0. Deuxième fréquence f de E2 égale à 9 F0. La fréquence FE3 égale à 8 F0. D'accord? On vous demande de représenter pour chaque cas, le spectre du signal échantillonné résultant. D'accord? Le spectre du signal échantillonné résultant. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et ce sujet d'examen. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas, comme toujours, si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Inch'Allah, le jour de l'examen, نفرحوا بنجاحهم كما أفرحنا باللي gens اللي تبعوا la chaîne من قبل. Sachant, avant de passer les exercices ou la correction, tu as les sujets, tu as les concours, il faut passer par les cours, en commençant par les programmes de S4, le programme de S5 et le programme de Master 1, avec les séries de TD avec correction et les sujets d'examen pour 6 niveaux. Après, vous passez le calcul, tu as les sujets de concours, d'accord? Donc, je vous remercie et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.